Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ces mots célèbres de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont établi il y a 61 ans le principe fondamental du droit international relatif aux droits de l'homme. La cérémonie commémorative, ce 10 décembre à Sorano, a été l'occasion pour les acteurs de cet événement d'appeler à une plus grande mobilisation et un fort engagement en faveur de la sensibilisation sur les questions liées à la problématique. La déclaration constitue un idéal à atteindre. Elle doit être plus accessible et contribuer à faire mieux connaître les idées qu'elle contient afin qu'elles soient adoptées et respectées par tous. Dans son message lu pour la circonstance à l'assistance, le secrétaire général de l'ONU a noté avec satisfaction que la communauté internationale des défenseurs des droits de l'homme continue de lutter contre les préjugés et la haine. Ban Ki-moon d'ajouter que la mobilisation de l'opinion publique a ouvert la voie à des traités offrant une protection juridique contre la discrimination et les inégalités de traitement. Quant au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a exhorté le monde entier, pouvoirs publics, dirigeants d'entreprises, sociétés civiles, institutions internationales de défense des droits de l'homme, médias, chefs religieux, enseignants, chaque individu sans exception a honoré la journée des droits de l'homme en optant pour la diversité et d'entreprendre des actions concrètes et durables pouvant permettre de contribuer à mettre fin à la discrimination. Président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, lui-même militant des droits de l'homme pour avoir été de tous les combats, a, dans son adresse, insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour mettre fin à la ségrégation et des engagements de l'État du Sénégal. Je vous citerai aussi une percée importante de la promotion des droits de la femme en permettant à la femme de pouvoir être dans tous les centres de décision. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'amener tous à constater cette réalité forte. La non-discrimination signifie également pour le gouvernement sénégalais la lutte contre toute forme de stigmatisation et la volonté affirmée d'assurer efficacement la protection de certaines couches de la population et de certains groupes comme ceux conçus par les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ainsi, la journée du 10 décembre a été axée sur la non-discrimination, colorée par des spectacles et autres prestations de circonstances avec la troupe de Kocci Barma de Rufisque et Ousmane Seck, entre autres.